Le cercle est l'univers. Regardez autour de vous, il y a des cercles partout. En effet, nous avons fabriqué ces cercles parce qu'ils sont utiles sous tous leurs aspects pour faciliter notre vie de tous les jours. Si je dessine un cercle sur un tableau, c'est quoi? L'oxygène? Un zéro? Une sphère? On ne sait pas. On doit lui attribuer la signification ou la valeur. C'est la seule figure qui a autant de signification en même temps. C'est quand même intriguant. C'est le point de départ de mon intérêt pour cette forme. On va donc étudier le cercle sous tous les aspects suivants. Sa forme et la formule de sa surface. Pour sa forme, le cercle apparaît sous différents aspects comme la sphère, qui est un cercle qui tourne autour de son diamètre, le symbole de rien, le zéro mathématique, l'oxygène, le groupe sanguin universel O, par exemple. Pour évaluer l'importance qu'elle a pour nous, il faut imaginer que ces formes disparaissent. S'il n'y a plus de O, de zéro, il n'y a plus de mathématiques. Le zéro, il a la particularité d'être positif et négatif en même temps, pair et impair en même temps. Il sépare le monde des chiffres positifs du monde des chiffres négatifs. Donc plus de zéro, plus de mathématiques. Il n'y aurait plus d'ordinateur non plus, parce que l'ordinateur fonctionne avec des zéros et des 1. Plus de sphères, donc plus de planètes, plus de soleil. Plus de cercles, plus de roues de voiture, plus d'assiettes, etc. Plus d'oxygène, on serait mort. Et plus de groupes sanguins universels O, on aurait des problèmes également pour aider les gens. Cette forme m'interpelle par l'utilité vitale pour l'homme. C'est curieux qu'une forme puisse avoir une importance pareille. Maintenant, on regarde la formule de sa surface. La surface du cercle, c'est S égale pi R2. S, pi et R2, qui est le rayon du cercle, au carré. 3 éléments, le troisième étant au carré. L'utilisation du terme pi prouve l'impuissance de l'homme à calculer la surface exacte du cercle. C'est un nombre irrationnel qui n'a pas de fin. On en est à des milliards de chiffres après la virgule et pas de fin. Donc ce chiffre pi avoue donc qu'il est impossible de calculer la surface d'un cercle. Dans ma démarche de la découverte de l'univers, depuis plus de 50 années, j'ai trouvé que ce cercle était vital pour la compréhension de l'univers, puisqu'il y avait quelque chose d'infini dans le calcul de sa surface. À chaque fois que l'homme rencontre des difficultés pour comprendre ou calculer, il est en présence d'un indice qui le conduit vers la connaissance de l'univers. J'ai donc continué à étudier ce cercle. Cette formule comporte 3 éléments et elle est un modèle d'équation pour de nombreuses formules en mathématiques, physique, chimie, etc. C'est extraordinaire. Donc je fais une petite liste qui est tout à fait limitative. La deuxième loi de Kepler, la force d'attraction des masses découverte par Newton, l'énergie cinétique, la troisième loi de Kepler, la loi de la vitesse aréolaire, la loi de l'accélération centripète, la distance entre le noyau et l'électron, calcul de la contrainte maximum sur une poutre sur appui simple. Et ensuite, distance parcourue pendant la chute d'un corps. Bon, c'est quelques exemples, il y en a des centaines. C'était vraiment extraordinaire qu'une formule soit le modèle, n'est-ce pas, la mère de toutes ces formules. C'est incroyable.
J'ai commencé mes réflexions en 1967 et en 2004, j'ai fait le rapprochement avec la formule de la relativité restreinte, E égale mc2. On retrouve les trois éléments, le dernier élément étant au carré, E égale mc2, et S égale pi R2. C'est la même formule. Einstein a trouvé le cercle de l'énergie, de la masse et de la vitesse de la lumière. Dans cette analogie, le cercle entre dans la cour des grands constituants de l'univers. La formule du cercle, de la surface du cercle, a donc, on peut dire qu'elle a engendré, elle a été la mère de cette formule E égale mc2. C'est incroyable. On peut dire donc que le cercle est le cœur de notre univers. Et pi est le cœur de notre univers.